Et pour parler davantage de ce scrutin en Côte d'Ivoire, nous retrouvons depuis Abidjan notre correspondant Abdoulaye Koné. Abdoulaye Koné, bonjour. Bonjour, Alison. Alors au lendemain du vote, Abdoulaye Koné, peut-on déjà dessiner les premières tendances ? Alors, Alison, il faut dire que c'était des élections municipales et régionales particulièrement surveillées en Côte d'Ivoire. Après l'éclatement de la coalition au pouvoir, ce scrutin devrait permettre de mesurer les forces en présence avant la présidentielle de 2020, ce double scrutin municipal et régional qui n'a pas mobilisé les foules. Alors, en ce qui concerne les premières tendances, sinon les premiers résultats qui étaient attendus pour ce dimanche ont commencé à tomber et selon certaines sources, la CEI, la Commission électorale indépendante, aurait proclamé seulement 41 résultats des élections municipales. Sans plus de précision, ces élus seraient des candidats indépendants RHDP ou encore du PDCI. Alors on le disait un peu plus tôt, la mairie du Plateau constitue un enjeu de taille dans ces élections locales. Pourquoi est-elle tant source de tension ? Ce qu'il faut dire, c'est que la mairie du Plateau a toujours été occupée par un proche du PDCI, en l'occurrence le maire Kossi Benjo, qui est en exil à Paris, qui est accusé de corruption et de pot de vin. Il était donc représenté par un jeune député du nom de Jack Bauer comme pseudo, sinon qui s'appelle Ewo. Et en face de lui, il y avait un autre candidat du RHDP en la personne de Fabrice Sawignon. Et il y a le doute qui subsiste en ce moment au niveau du scrutin en ce qui concerne la commune du Plateau. Il faut dire également que de nombreuses irrégularités techniques et couacs dans l'organisation auront émaillé les élections municipales et régionales ce samedi. Un double scrutin qui faisait suite à une campagne tendue dans les mots et parfois sur le terrain. Des affrontements entre des partisans du candidat ont fait un mort à Lakota dans le sud-ouest du pays. Il s'agirait d'un membre de la sécurité de l'un des candidats. À Bobo, le candidat malheureux Koné-Tefour, un proche du président de l'Assemblée nationale, a reconnu sa défaite, mais il a annoncé la mort de l'un de ses compatriotes. D'autres incidents comme des échauffourées ou des urnes brisées ont été signalés ailleurs dans le pays, malgré un important déploiement des forces de l'ordre. Alison. Et une dernière question, Abdoulaye Koné. Dans le bras de fer opposant le RHDP du président Ouattara au PDCI de Henri Konan Bédié, peut-on déjà dire qui sort vainqueur ? Pour l'instant, il serait difficile de donner des tendances en ce qui concerne le bras de fer entre le PDCI et le RHDP unifié, sinon le RDR. Pour l'instant, on annonce seulement 41 résultats et il y a une sorte d'équilibre qui apparaît en ce moment entre le PDCI et le RHDP unifié, sinon le RDR du président Alassane Ouattara. Donc on reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions avec vous, Abdoulaye Koné, sur les résultats qui tomberont donc dans les prochaines heures peut-être.